Si un jour Aisho Speed venait au Togo et que j'étais son guide, voilà exactement ce que je lui ferais découvrir en une journée. Je commencerai par lui proposer de loger à Miajo Beach Resort à Aneho. C'est l'endroit idéal pour démarrer le voyage. Calme, en bord de mer et surtout bien placé pour longer toute la côte jusqu'à Lomé. Depuis Aneho, je lui montrais l'une des plus belles vues du pays. La rencontre entre le lac Togo et l'océan Atlantique. Le bleu du lac, propre et paisible. La mer ouverte, les îles et l'histoire d'Aneho. Un décor naturel qui part de lui-même. Ensuite, direction à Godrenfort pour visiter la maison des esclaves Woodhome. Ce n'est pas une maison des esclaves comme les autres. Elle a été construite après l'abolition officielle de l'esclavage, dans une période d'esclavage clandestine. L'histoire derrière ce lieu est réelle, touchante et souvent méconnue. C'est un passage important pour comprendre une autre facette de notre histoire. Après ça, je l'amènerai faire une traversée en pirogue locale sur le lac Togo, direction Togoville. C'est le village qui a donné son nom à tout le pays. Toago, devenu aujourd'hui le Togo. Un lieu chargé d'histoire, de tradition et de spiritualité. Puis, on prend la route vers Lomé, la capitale. Premier arrêt, le plus grand marché des fétiches de l'Afrique de l'Ouest. Je lui expliquerai que ce lieu n'a rien à voir avec la magie noire, souvent montrée dans les médias. Le vaudou est une religion. Ce marché est une pharmacie traditionnelle et tout ce qu'ils y vendent se fait sur prescription des prêtres de vaudou. Je lui ferai ensuite découvrir le port autonome de Lomé, l'un des ports les plus profonds de l'Afrique de l'Ouest. C'est grâce à ce port que le Togo peut accueillir tout type de navires, même les bateaux de croisière qui transportent plus de 1000 passagers pour des visites d'une journée au Togo. Après ça, direction le palais de Lomé. Ce n'est pas juste un musée, c'est un lieu qui permet de comprendre l'identité togolaise, notre culture, nos traditions, l'histoire de Lomé et du pays. Et enfin, je l'amènerai du côté de Godopé pour revivre l'ambiance de la vie nocturne des années 1980. Avant de passer par Asigame, le marché des arts, pour découvrir l'artisanat local togolais, puis faire un arrêt à la cathédrale. Pour terminer la journée, côté cuisine, je l'amènerai dîner chez JC's Barbecue. C'est le numéro 1 du chef barbecue au Togo, connu par ses grilles exceptionnelles. Moi, c'est Mathias. Vous pouvez m'appeler Mata. Si un jour vous planifiez un voyage au Togo, vous savez qui contacter. Merci.